trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. J'ai comme l'impression qu'il y a une insistance par rapport à la lecture, n'est-ce pas? Il dit, maintenant donc ces trois choses demeurent. Nous commençons la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Bon, on va voir la précision. Ça, nous allons voir Hébreux chapitre 9, les versets 2. Le frère Paul essaie de... Hébreux chapitre 9, chapitre 9 dans son verset 2. C'est ce que le frère Paul dit. Il dit, un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée les lieux saints, étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Encore trois choses. Le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière les seconds voiles s'est trouvée la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Amen. Nous prions que Dieu puisse ajouter la bénédiction à cette écriture. L'étude prophétique de cette écriture, lorsque nous répartons dans le début, nous allons comprendre que le frère Salomon, dans 2 Chroniques, il présente une seule chose. Il voit une seule chose, n'est-ce pas? Suivez très bien. Et le frère Paul, dans Hébreux, en a mentionné 3. N'est-ce pas? Alors, vous allez comprendre que le roi Salomon, et le roi Salomon et le frère Paul, ce sont tous les deux prophètes. Ils ont vu une seule chose, mais d'une manière différente. N'est-ce pas? L'autre voit la même chose, il la présente d'une manière différente. Et l'autre voit la même chose, il la présente également d'une manière différente. N'est-ce pas? Quelle est la différenciation entre ces deux manières de voir les choses? Vous allez remarquer que par Salomon, le frère Salomon parle, il présente une seule chose, il voit l'Église, mais avec une seule chose. Et le frère Paul voit l'Église avec 3 choses. C'est-à-dire, lorsque le frère Salomon commence à présenter la chose, il était en train de voir l'Église qui est déjà enlevée, n'est-ce pas? Mais le frère Paul, lorsque le frère Salomon voit l'Église qui est déjà enlevée, voilà pourquoi cette Église n'a plus le pain des propositions et, comment dirais-je, et il a présenté juste la table. N'est-ce pas? Il a présenté la table, il dit qu'il y avait à l'intérieur la table. Mais les 3 choses ne sont pas mentionnées dans sa manière de présenter. N'est-ce pas? Mais nous voulons comprendre que lorsque le frère Salomon commence à présenter ces choses, le roi Salomon commence déjà à expliquer, en présentant la chose, il commence déjà à nous expliquer 1 Corinthiens 13, 13. Je ne sais pas si je me fais entendre. J'ai dit que lorsque Salomon présente la chose, le frère Salomon parlait de l'Église qui est déjà enlevée. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il y a l'absence de chandelier et de pain de proposition. Parce que ces 3 choses sont présentées par le frère Paul. Ils ont tous vu la même chose. Mais le frère Salomon, en présentant la chose, il voit une seule chose.
Mais lorsque le frère Paul vient présenter la chose, il présente la chose avec trois choses. Mais pourquoi chez Salomon, le pain de proposition et les chandeliers ne sont pas mentionnés, et chez Paul, il a mentionné ces trois choses, hein? Les chandeliers, les pains de proposition et la table. C'est pourquoi je dis que lorsque Salomon présente la chose, en présentant la chose, il commence déjà à nous expliquer 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. C'est bon? Alors, vous allez remarquer que lorsque Salomon présente la chose, n'ayant pas tous ces éléments à l'intérieur, je disais tantôt que Salomon parle de l'église qui est déjà enlevée. Mais le frère Paul, lorsque il vient présenter ces trois choses, il voit la période de la marche de l'église sur terre. Vous voyez là où il y a la différence. Salomon voit l'église qui est déjà enlevée, mais le frère Paul, il voit par contre l'église dans sa marche, il voit l'église dans la période de la marche de l'église sur terre. Voilà pourquoi, lorsque Salomon présente la chose n'est plus complète. Il y a l'absence du chandelier et du pain de proposition. Mais le frère Paul, en présentant la chose avec trois éléments à l'intérieur, l'autre voit l'église qui est déjà enlevée, mais l'autre voit encore l'église dans sa période de la marche sur terre. C'est bon? Il voit l'église dans la marche, il voit la marche de l'église, c'est-à-dire lorsque dans 1 Corinthiens, on présente le pain de proposition. Le pain de proposition, c'est quoi? Le pain de proposition, c'est ce que le frère Paul donne l'explication exacte. Il dit que le pain de proposition, en réalité, c'est ce qu'on appelle la foi. Hein? Parce qu'on dit la foi et quoi d'autre? L'espérance et la charité. C'est trois choses, n'est-ce pas? Mais ici, nous voulons comprendre que lorsqu'on parle de la foi n'est autre que... Pardon? Non, c'est pas ce que je dis. La foi, c'est pas ce que je dis. Tu me perds de dire. Tu vas couper ça après.